Alors, dans cette vidéo, vous allez travailler sur les textes narratifs, c'est-à-dire les romans et les nouvelles, et vous allez essayer de comprendre comment fonctionne l'ordre chronologique du récit, ou bien comment les auteurs arrivent à raconter le temps qui passe dans leur univers fictif. Alors, la chronologie dans le monde réel, c'est assez simple. Il y a ce qui se passe maintenant, ce qui s'est passé avant et ce qui se passera plus tard. Autrement dit, le présent, le passé et le futur. Ça, c'est le monde réel. Mais dans l'univers de la fiction, donc dans le roman ou dans la nouvelle, l'auteur va récupérer la totalité du temps et il va en faire une espèce de matière qu'il va intégrer dans son récit et réorganiser selon ses besoins. C'est ce qu'on appelle l'ordre chronologique du récit. Le livre, le récit, l'histoire donc, est construite toujours sur un maintenant fictif qui est décidé par le narrateur. Ce maintenant fictif, on l'appelle le présent de la narration. Et c'est par rapport à lui que l'auteur va pouvoir remanier le temps à sa guise comme il le souhaite selon ses besoins. Souvent, pour expliquer par exemple le passé du personnage, il va faire ce qu'on appelle des retours en arrière. En littérature, on appelle cela une analepse. Par exemple, si on prend le chapitre 2 de l'Assommoir, on peut voir une analepse qui est en train de fonctionner. La première partie de ce passage, dans lequel Gervaise et Coupeau sont en train de discuter tous les deux autour d'un verre, la première partie de ce passage donc se situe dans le présent de la narration. C'est l'état de vie de Gervaise et Coupeau dans leur vie fictive inventée par Zola. Mais à la fin de ce passage, avec l'expression « pour en avoir déjà joliment reçu dans sa vie », elle ne connaissait les coups que pour en avoir déjà joliment reçu dans sa vie, on s'aperçoit que progressivement, la narration s'oriente vers le passé du personnage. Avec la phrase suivante, « alors elle en vint à causer de sa jeunesse à Plassans », on est carrément en train de naviguer, de basculer dans le passé du personnage, et en l'occurrence, dans sa jeunesse à Plassans. La fin du passage est une évocation de la jeunesse du personnage. Elle n'était point coureuse du tout, les hommes l'ennuyaient, quand Lantier l'avait prise à 14 ans, elle trouvait ça gentil parce qu'il se disait son mari et qu'elle croyait jouer au ménage. Vous voyez bien ici, on est dans un retour en arrière de Gervaise, c'est donc une analepse. L'auteur peut donc décider, pour expliquer la vie de ses personnages, de faire des retours en arrière. Mais il peut également disposer du temps comme il veut et s'intéresser au futur des personnages. Dans ce cas-là, il va faire des prédictions où il va annoncer le futur du personnage. On appelle cela une prolepse. Si on prend par exemple le chapitre 3 de l'Assommoir, on voit dans ce passage où Gervaise est mariée à Coupeau, on s'aperçoit que à la fin du passage, la phrase « comme voyant des choses graves très loin dans l'avenir à ces lueurs brusques », Gervaise en fait est en train de penser à son avenir et elle a comme une espèce de pressentiment que les choses vont mal se passer. Vous voyez bien ici, surtout quand on a lu la fin du récit, l'avenir de Gervaise est sombre. Or, le personnage de Gervaise ne peut pas connaître son avenir. C'est donc la narration qui prédit le futur. On a donc ici une prolepse. Voilà, vous connaissez maintenant comment s'organisent les techniques de l'ordre chronologique du récit qui permettent de raconter le temps qui passe dans une narration.